Il s'en est fallu de peu pour que les joueurs de Sifour créent hier la surprise au stade Kaufmann. La pénalité manquée dans les arrêts de jeu leur aurait permis de battre le RCNG d'un tout petit point au terme d'un match un tantinet longué. Long déjà, comme l'attente qui a suivi la blessure et l'évacuation du buteur Michael Manchon, carrément mis KO dès la 10e minute. Et alors que nombre de supporters auraient parié à l'avant-match sur un bonus offensif pour Nîmes, classé premier de sa poule et qui rencontrait là le dernier, c'est contre toute attente Arnaud Vions de Sifour qui marque la première pénalité à la 23e minute. Les Nîmois reviennent au score juste avant la mi-temps par une pénalité de Simon Villaret. De retour des vestiaires, la physionomie du match change peu. L'équipe de Sifour ne permet pas à Nîmes de développer son jeu, tout comme d'ailleurs les décisions arbitrales qui ont quelque peu irrité le président. Pour être bien content, je suis bien content. Non pas par le courage de mes joueurs, mais par la façon dont le référé, monsieur l'arbitre d'Argelès, que j'aime beaucoup, a arbitré. C'est une calamité. À cela s'ajoutent de nombreuses maladresses de la part des Nîmois, avec des ballons perdus en touche et une circulation de balles réduite. Après s'être échangé quelques politesses qui vaudront un carton à chacune des équipes, il faudra attendre la 71e minute pour que Sébastien Gérard trouve finalement la faille et inscrive le seul et unique essai de la rencontre. Sifour réplique par une pénalité à la 77e minute, mais ratera la toute dernière, s'inclinant 6-8. C'est très bien pour nous. Si on aurait signé avant le coup d'envoi, on l'aurait pris de suite. Malheureusement, ça fait quand même 3 matchs qu'on perd dans les dernières secondes avec les buteurs. Bon, ça commence à venir, surtout qu'on s'était fait une promesse entre nous de s'aligner sur nos grosses équipes, parce que je pense que Nîmes, si ce n'est la grosse équipe de la poule, je pense qu'aujourd'hui je suis très fier de mes joueurs. Et voilà quoi. Donc c'est pas une victoire pour nous, mais c'est pas loin. Un match à la logique inversée, avec des perdants pas mécontents et des vainqueurs plutôt insatisfaits. C'était un match compliqué. Je crois que déjà la première chose, moi il me semble qu'il faut rendre hommage à cette équipe de Sifour, qui est dernière actuellement, mais bon, qui a montré beaucoup de courage, de solidarité, qui nous a posé énormément de problèmes. Nous, je pense qu'il faut vite se remettre en question pour aborder les prochains matchs avec plus de sérieux et je crois que j'espère que ça va nous faire du bien. On aurait pu perdre puisque si le numéro 10 met la pénalité, on perd ce match. J'espère que ça va nous faire rebondir et nous faire surtout réagir pour les prochains matchs. Ils ont cassé le jeu, ils vous ont empêché de développer le vôtre. On va dire que c'était peut-être dans leur stratégie de casser le jeu. Maintenant, nous, je crois que c'était plus appliqué notamment en touche. On a eu beaucoup de mauvais lancers et on n'a pas trop de ballons. Après, moi, je trouvais une équipe de Sifour qui a joué grandement sa chance. Et bon, le match 8-6, je pense que même avec nos ballons en touche, on n'aurait pas gagné de beaucoup plus. Les Nîmois restent cependant premiers de leur poule avec 23 points. Prochain match ce dimanche 15 novembre. Ils se déplaceront à la Voulte, classé 7e avec 14 points.